L'histoire de l'abbaye de Saint-Gildas-des-Bois peut être résumée en quelques dates. 1026, arrivée des moines de Saint-Convoyons, de Redon. 1200, fin de la construction de l'abbaye bénédictine qui prospérera sous le jansénisme et qui périclitera après, si bien qu'à la Révolution française, quand les moines sont expulsés, l'abbaye entière est vendue comme bien national à un monsieur Rousseau. Et elle est cédée en 1828 aux sœurs de Saint-Gildas qui arrivent de Baignon et qui font prospérer à nouveau cette abbaye. Une autre date marquante et ô combien importante, ça a été le bombardement de notre église abbatiale et d'une partie du couvent le 12 août 1944, au début de la poche de Saint-Nazaire. Bombardement par l'armée américaine. Il y a eu des morts, des blessés et des dégâts très importants. Et la reconstruction a commencé dans les années 50-60 pour s'achever peu avant 1970 par la reconstruction du clocher. 14 des vitraux étaient restés soit en verre à vitre, soit en verre losangé. Ce sont ces vitraux, et uniquement ces vitraux, qui ont été l'objet de l'opération qui a été menée avec Pascal Convert et avec plusieurs artistes dans le cadre de la commande publique. J'ai taillé une planchette exprès, comme ça on couche. Moi je me demande si on peut mettre une planchette et refaire un truc pour que ce soit bien blanc, pas qu'on puisse le tapoter, parce que tu ne veux pas tapoter sur la tranche. Si tu le rabats, là tu peux avoir un truc plus raide. J'aimerais que ça soit un peu plus tendu. C'est des vitraux dus à Pascal Convert et c'est un artiste qui a une perception des lieux notamment très très originale et la retranscription de son idée ici a été entreprise par, on peut dire, toute une équipe. On m'avait demandé de réfléchir à une interprétation en verre à condition qu'elle soit monobloc. Ce qui était intéressant justement, c'était de travailler sur un propos comme celui-là, c'est-à-dire un peu risqué, parce que fabriquer des pièces de verre de cette dimension, effectivement, ce n'était pas dans nos attributions. Nous sommes plus habitués à faire du verre plat. Donc j'ai pris en main quand même ce chantier. J'ai trouvé la personne d'Olivier Juteau, l'artisan idéal pour la réalisation de ces pièces. Il a réalisé donc ces dalles de verre qui sont assez imposantes, vous voyez, monochrome, en cristal, très, je dirais, d'abord c'est de très beaux objets. Avant d'être en place, on peut voir que c'est de très très beaux objets d'une certaine épaisseur, ça fait 5 cm d'épaisseur, ce qui fait des pièces de verre assez imposantes. Et pour nous, c'est une grande première. Pour Olivier Juteau également, c'est la première fois qu'il a l'occasion de réaliser des pièces de cette dimension et surtout sur tout un ensemble, dans toute la nef de cette église. Alors moi j'aimerais bien qu'on enlève le rondin avant de faire les essais de travail parce que... Voilà. Normal. Il y a quelqu'un au travail là-haut? C'est bon. Doucement, vas-y. Quoi? Stop. On va descendre, tu veux? Non, attends.
Top, à plus. Pas plus, je sais pas si on a des vêtements. Sinon, on n'a pas de vêtements. C'est en marchant aussi là? Là, ça s'affiche de côté pour Maintenant sur le haut, là, dessus. Attends, là on est sur le... Non, on est pas sur une faiblesse. Elle roule plus pour qu'elle roule plus. Non, mais posez-la, on va le refaire sortir. C'est pas la peine de le mettre sur la frappe de fragiliser. Lève-le. Là, on en a largement assez. Je vais pousser en même temps, Eric. Là, Là, encore. encore un peu. La cale, Dominique, à droite là-bas. Vas-y. Voyez. Là, C'est ça, très c'est bien. bien ça. Mais c'est parfait, ça. Voilà. Là. Ah, putain, c'est trop beau. Mais non, parce que... Non, non, c'est bon, là. On n'est pas, Dominique, on n'est pas les aux pattes pattes là. encore. On n'est pas aux pattes là. C'est bien quoi? Quoi. Je repousse ici. Là, puis, ouais, il faut replier. Il faudrait qu'on vire ces cales là maintenant. Oui, alors maintenant il faudrait. Tu peux soulever ça? Voilà, Voilà. mais la petite cale, Dominica. Oui, mais où? Ah, ben à droite déjà. Parce que là, il y a vachement de. Et là, on est en appui sur la cale ou pas là? Oui. En bas. Non, en bas ici, oui. Attends, la pointe. Ici. Non, non, ça Non. passe, ça passe. On est loin ici, là? Là, on est un peu loin. Là, on y est. D'après les relevés, d'après les dimensions de la fenêtre, moi je fabrique un gabarit en bois. Ce gabarit, je l'apporte chez le modeleur. Lui, avec ses documents, il va réaliser le modelage directement sur cette planche en bois. Par-dessus, il va faire un moule en élastomère et puis une chape de plâtre armée par-dessus. Et moi, je vais chercher l'ensemble. Je récupère mon gabarit, le moule en élastomère et sa coque en plâtre. À la périphérie de ce format, en forme d'ogive, je vais monter un coffrage. Et puis dedans, je vais couler successivement un plâtre réfractaire pour faire le moule de la pièce. Une fois que tout est pris, je sépare le moulage que je viens de faire du moule souple d'origine. Ce moulage, je le laisse sécher, je vais l'étuver dans un four pour qu'il soit vraiment très sec. Je vais le mettre dans mon four pour fondre, pour fusionner le cristal. Je vais le mettre bien à plat, au niveau, et à environ à 900 degrés. Tous les morceaux de verre que j'ai mis, en l'occurrence du cristal, que j'ai mis à l'intérieur de ce moule, vont se liquéfier et remplir et épouser parfaitement ce moule. Vu de l'extérieur, quand on regarde dans le four, à 900 degrés, c'est incandescent, c'est orange clair, et on a l'impression d'un lac d'eau, mais c'est du verre à 900 degrés. Et puis, une fois que je suis satisfait de l'apparence que ça a dans le four, là va commencer un long programme de redescente en température. Ça prend à peu près une dizaine de jours. Et à ce moment-là, mon four est à 20 degrés. Je vais ouvrir ce four. Et je vais tout doucement commencer par faire une abrasion totale de la surface. C'est assez délicat parce que pour polir, il faut enlever de la matière. Et en même temps, il ne faut pas que je détruise le modelage. Il ne faut pas que je savonne la pièce. Tout ce polissage se fait en même temps avec de l'eau et avec des outillages diamantés. L'avant-dernière opération sont des meules en liège. Et comme abrasif, on utilise de la pierre ponce en poudre. Et la toute dernière opération, ce sont des meules en feutre avec de l'oxyde de cérium. Voilà. C'est aussi une aventure humaine, rencontrer des collègues, rencontrer d'autres personnes, rencontrer des cinéastes, des caméramans, des maires, des élus, voilà. Moi, ça me tient relativement à cœur, ce type d'expérience. C'est toujours très enrichissant. Voilà l'ensemble des 14 vitraux. Puis on a 2, 4, 6 et 4 10 qui correspondent au bas-côté. Tu as les deux grandes verrières qui ne sont pas à leur taille. Elles sont 10 fois plus grandes que ça. Si, là. Proportion. Et puis il y a deux petits vitraux qui sont sur les côtés, devant, là, en façade. Là.
on s'aperçoit qu'il y a un élément figuratif d'une facture très contemporaine parce que posé directement sans bordure, sans fioriture, avec une grande simplicité de moyens, directement posé dans la pierre pratiquement. Voyez, et confère une étrangeté. Quand on passe à côté, on a l'impression que le regard de l'enfant vous suit. La première fois que je suis venu à Saint-Gildas-des-Bois et que j'ai découvert l'abbatiale, c'était par un temps, je me rappelle très bien, c'était très gris. C'était plutôt un temps de Toussaint. Et ce qui m'a frappé, c'était la couleur des pierres, en fait. Le côté très, très rouge des pierres. La puissance du bâtiment, très, très ancré par rapport au sol. Ça, c'était mon premier sentiment. Ensuite, comment est venu le travail, comment il s'est ancré. Il y avait la question de Saint-Gildas qui soignait la folie. Et je me suis souvenu d'images d'enfants qui avaient été à la Salpêtrière, des enfants malades. Et je me souvenais de ces photos de la fin du 19e, du début du 20e. Et en fait, moi je suis surtout très touché par la sculpture. Donc il fallait opérer une conversion en fait, du vitrail, de sa transparence, et lui associer la question de la sculpture. Et il y a eu vraiment une transmutation entre la photographie, des photographies d'enfants, on va dire, agités, qui sont devenus, lorsqu'ils sont rentrés dans l'abbatiale, des enfants très apaisés, très apaisés, avec les yeux clos, mais pas du tout dans une forme de gisant, mais plutôt dans une forme de rêveur. Ce sont des enfants qui songent, qui nous regardent de l'intérieur, qui regardent le croyant ou le simple visiteur de l'intérieur. Une forme de méditation. C'est quand on est confronté à un travail, une proposition comme celle-ci, il ne faut pas agir de manière habile ou, comment dire, il faut avoir de l'âme. Une situation où la question de l'artiste efface par rapport à son travail, c'est le travail lui-même qui est important. Il y a eu une rencontre entre des gens, un lieu, et ces rencontres, oui, ont eu une âme, et c'est toute cette histoire qui est racontée. Après, bon, pour le croyant ou le visiteur qui vient, il ne connaît pas tout ça, mais je pense qu'ils le sont. Et ces enfants le regardent, non pas pour le juger, mais en fait, elles le regardent avec une forme d'amitié.